Mercredi, nous avons, dans le cadre du groupe FEMIR, organisé une session qui s'appelait Femmes patientes en réanimation, à laquelle j'ai participé en tant qu'oratrice sur la question du genre ou sexe et sepsis, quelles implications. J'ai repris les caractéristiques des femmes admises en réanimation pour des états septiques, pour identifier qu'elles étaient moins nombreuses que les hommes, puisque notre recrutement en réa est principalement masculin, qu'elles avaient un pronostic qui était très difficile à déterminer en fonction des études, puisque les données de la littérature vont tant dans un sens d'un meilleur pronostic que dans un sens d'un moins bon pronostic, ou un pronostic identique à celui que l'on peut observer chez l'homme, parce que le pronostic est rarement ajusté en fonction du sexe. Et donc, la troisième observation que j'ai pu avoir au cours de cette revue de la littérature est que les infections qui touchaient les hommes et les femmes dans nos services étaient principalement thoraciques pour les hommes et génito-urinaires pour les femmes, et quand l'infection thoracique était présente chez la femme, son pronostic était souvent moins bon, et souvent c'était du fait d'une infection nosocomiale. Cette revue également m'a permis de montrer et d'essayer de comprendre les mécanismes qui font la différence entre le genre et le sexe dans nos services, puisqu'il y a des facteurs liés au sexe, que ce soit des facteurs hormonaux, des facteurs immunomodulateurs qui sont protecteurs, mais en fonction de l'âge chez la femme, et notamment chez la femme inférieure à 50 ans, donc préménopausée, versus la femme après 50 ans postménopausée. Et puis des facteurs environnementaux, qu'on pourrait dire plutôt de l'ordre du genre, à savoir sociétaux, environnementaux, par exemple sur des prises en charge qui parfois sont plus retardées, moins invasives chez la femme que chez l'homme, et qui sont observées tant dans les services d'urgence que dans les services de réanimation. Et donc ces différences entre le sexe et l'immunomodulation et le genre et les niveaux sociétals pourraient expliquer les différences que l'on observe dans le pronostic des patientes, et en tout cas devraient nous amener à faire attention et à identifier les situations chez les femmes dans nos services, si nous sommes dans des situations de préménopause ou de post-ménopause, et puis probablement également en fonction du cycle, et également de revoir un petit peu comment est la prise en charge, et notamment comment est la prise en charge avant la réanimation, puisque il a été montré dans d'autres disciplines, par exemple en neurologie ou en cardiologie, que la prise en charge des femmes était souvent plus tardive et moins accompagnée que celle des hommes. Merci de votre attention.